Le silence avant la chute. Dans l'univers du football mondial, peu de noms résonnent avec autant de respect, de mystère et d'admiration que celui de Zinedine Zidane. Icône intemporelle, stratège hors pair, homme discret au regard profond, Zidane n'était pas seulement un joueur ou un entraîneur, il incarnait une forme de perfection presque irréelle. Mais derrière cette image soigneusement préservée, derrière les trophées et les applaudissements, se cachait une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Une vérité qui allait tout briser. Une vie que tout le monde enviait. Pendant des décennies, la vie de Zidane semblait être un modèle absolu de réussite. Né à Marseille, dans une famille d'origine modeste, il avait gravi les échelons avec une élégance rare. Sur le terrain, il dominait le jeu comme un chef d'orchestre. En dehors, il cultivait le silence et la discrétion, presque une forme de mystère. Son mariage avec Véronique avait toujours été perçu comme solide, presque exemplaire. Une relation construite loin des scandales, loin des projecteurs agressifs qui détruisent tant de couples célèbres. Aux yeux du public, ils étaient un pilier, un refuge, une certitude. Et pourtant, les premiers signes, presque invisibles. Tout a commencé par de petites choses. Des détails insignifiants, du moins en apparence, un regard fuyant, un silence inhabituel, un téléphone retourné sur la table. Zidane, habitué à lire le jeu en une fraction de seconde, n'était pas un homme naïf. Sur le terrain, il anticipait tout. Mais dans sa vie personnelle, il avait toujours choisi de faire confiance. Peut-être trop. Au début, il refusa de voir. Comme beaucoup d'hommes profondément attachés à leur famille, il préféra rationaliser. Le stress, la fatigue, les obligations. Mais une sensation persistait. Une fissure invisible. Et cette fissure, jour après jour, s'élargissait. Le doute qui s'installe. Le doute est une chose étrange. Il ne crie pas, il murmure, il ne frappe pas, il s'infiltre. Zidane commença à observer, non pas comme un mari jaloux, mais comme un homme cherchant à comprendre. Il ne posait pas de questions, il analysait. Les absences devenaient plus fréquentes, les explications plus vagues, les gestes moins naturels. Un soir, alors que la maison était silencieuse, il sentit quelque chose changer définitivement. Ce n'était pas une preuve, c'était une certitude. La découverte, ce moment-là, il ne l'oublierait jamais. Ce n'était pas une scène dramatique, pas de confrontation, pas de cri. Juste une révélation froide. Un message, un nom. Un détail qui ne laissait aucune place au doute. L'homme que Zidane découvrit n'était pas un inconnu. Et c'est précisément cela qui rendait la situation encore plus insupportable. Pas un étranger, pas un accident. Quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. Le choc intérieur, ce qui détruit un homme comme Zidane, ce n'est pas seulement la trahison. C'est l'incompréhension. Comment une vie entière peut-elle basculer sans prévenir? Comment l'amour peut-il se transformer en secret? Comment la confiance peut-elle disparaître sans bruit? Ce soir-là, Zidane ne dit rien. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il resta assis, seul, face à une réalité qu'il n'était pas prêt à accepter. Parce que certaines vérités ne se combattent pas. Elles s'imposent. Un homme face à lui-même, dans les jours qui suivirent, Zidane changea. Pas extérieurement. Personne ne remarqua quoi que ce soit. Il continuait à apparaître calme, élégant, maître de lui-même. Mais intérieurement, tout s'effondrait. Les souvenirs devenaient des questions, les moments heureux devenaient des doutes, chaque sourire passé semblait soudain, faux. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Le poids du silence, Zidane choisit de garder le silence. Non pas par faiblesse, mais par dignité. Dans un monde où tout se vend, où chaque drame devient spectacle, il refusait de transformer sa douleur en scandale public. Mais ce silence avait un prix. Il l'isolait. Il le consumait lentement, et surtout, il préparait quelque chose de bien plus grand, vers l'inévitable, car certaines histoires ne peuvent pas rester cachées éternellement. Les secrets ont une manière bien à eux de remonter à la surface. Et lorsque la vérité éclate, elle ne détruit pas seulement un couple, elle peut faire vaciller une légende. La vérité qui brûle. Le silence n'a jamais été éternel, même pour un homme comme Zinedine Zidane. Pendant plusieurs jours, il avait gardé pour lui cette vérité insupportable. Il avait continué à vivre, à apparaître, à sourire presque mécaniquement. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Et ce qui est brisé ne reste jamais immobile. Cela finit toujours par éclater. La confrontation inévitable, c'était une soirée ordinaire en apparence. La maison était calme, trop calme. Zidane savait que ce moment viendrait. Il l'avait repoussé, retardé, analysé sous tous les angles, mais il n'y avait plus d'échappatoire. Quand elle entra dans la pièce, il ne leva pas immédiatement les yeux. Puis, d'une voix posée, presque irréelle, il posa une seule question. Depuis combien de temps? Pas de colère, pas de cri, juste une précision glaciale. Le genre de calme qui fait plus peur que n'importe quelle tempête. Le silence qui suivit fut interminable, et dans ce silence, tout était déjà compris. Les mots qui détruisent tout, quand elle parla enfin, ce ne furent pas des excuses. Ce furent des fragments, des phrases incomplètes,
des justifications maladroites, des tentatives de minimiser l'inévitable. Mais il n'écoutait déjà plus vraiment. Parce qu'une seule chose comptait, le nom. Ce nom qu'il connaissait, ce nom qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Quand il fut prononcé, le monde sembla s'arrêter. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une double trahison. Un cercle brisé, dans la vie d'un homme comme Zidane, le cercle de confiance est restreint, très restreint. Famille, quelques amis, quelques alliés, et cet homme faisait partie de ce cercle. Ce n'était pas un inconnu croisé par hasard, ce n'était pas une erreur passagère, c'était quelqu'un qui avait partagé des moments, des rires, des discussions, quelqu'un qui connaissait la maison, quelqu'un qui connaissait la famille. Et c'est précisément cela qui rendait la douleur insupportable. La chute intérieure, ce soir-là, quelque chose en Zidane céda définitivement. Il ne cria pas, mais ses yeux changèrent. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme que le monde admirait montrait une faille. Une vraie, pas celle du joueur qui perd un match, pas celle de l'entraîneur critiqué par la presse. Non, celle d'un homme trahi dans ce qu'il avait de plus intime. Les jours qui suivent. Après la confrontation, la maison ne fut plus jamais la même. Les mots étaient devenus inutiles, les regards évités, les silences lourds. Zidane passait de plus en plus de temps seul, à réfléchir, à comprendre, ou peut-être simplement à tenter d'accepter. Mais certaines vérités ne s'acceptent pas. Elles se subissent. La pression extérieure commence et puis, comme toujours, le monde extérieur commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Un détail dans une apparition publique, une distance inhabituelle, un regard trop vide. Les médias, toujours à l'affût, commencèrent à poser des questions. Rien d'explicite, mais suffisamment pour que la machine se mette en marche. Les rumeurs naissent toujours comme ça. Un murmure, puis un soupçon, puis une tempête. Les premières fuites, quelques jours plus tard, une information circula. D'abord discrètement, puis de plus en plus largement, une crise dans le couple Zidane. Rien de confirmé. Mais dans le monde médiatique, ce genre de phrase suffit à déclencher une avalanche. Les spéculations explosèrent. Infidélité, séparation, simple dispute, personne ne savait. Mais tout le monde parlait. Un homme sous pression, Zidane avait toujours maîtrisé son image. Toujours. Mais cette fois, ce n'était pas un match. Ce n'était pas une stratégie. C'était sa vie. Et pour la première fois, il n'avait aucun contrôle. Les appels se multipliaient, les messages, les demandes d'interview. Il refusa tout. Parce qu'il savait une chose. Dès que la vérité sortirait, rien ne pourrait l'arrêter. Le poids du regard des autres. Ce qui rend une trahison encore plus difficile, ce n'est pas seulement ce qu'elle est. C'est le fait que le monde entier puisse la voir. Zidane n'était pas un homme ordinaire. Chaque geste, chaque silence, chaque absence devenait une information. Et bientôt, il comprit que ce n'était plus seulement une affaire privée. C'était en train de devenir un scandale. Le point de rupture approche. Un soir, seul, loin du bruit, Zidane prit une décision. Une décision qu'il avait repoussée. Une décision qu'il ne voulait pas prendre. Mais il n'y avait plus d'alternative. Parce que continuer ainsi, c'était se détruire lentement. Et Zidane n'était pas un homme qui se laisse détruire. Vers l'explosion. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le pire restait à venir. Parce que la vérité qu'il avait découverte n'était qu'une partie de l'histoire. Et lorsque le reste allait apparaître, ce ne serait plus seulement une trahison. Ce serait une chute publique, brutale, inévitable. L'explosion, il y a des moments dans une vie où tout bascule. Pas lentement, pas progressivement, mais d'un seul coup. Pour Zinedine Zidane, ce moment arriva sans avertissement. La fuite qui change tout, ce n'était pas une déclaration officielle. Ce n'était pas une interview, c'était pire, une fuite. Un média en ligne, connu pour ses révélations agressives, publia un article au titre ambigu mais suffisant pour déclencher une tempête. Crise profonde dans le couple Zidane, des éléments troublants émergent. Au début, rien de concret. Mais en quelques heures, d'autres sources reprirent l'information. Puis une phrase, puis un détail, puis un nom. Le nom dévoilé, ce nom Zidane le connaissait déjà. Mais cette fois, il n'était plus seul à le porter. Il circulait partout, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les émissions. Un nom qui n'aurait jamais dû être associé à une trahison. Un nom lié à son passé, à son cercle, à sa confiance. Et soudain, ce qui était intime devenait public. La tempête médiatique. En moins de 24 heures, l'histoire explosa. Les chaînes d'information en continu s'en emparèrent. Les chroniqueurs analysaient chaque détail. Les anciens proches donnèrent leur version. Certains défendaient, d'autres accusaient, mais tous parlaient. Les réseaux sociaux, eux, furent impitoyables. Des millions de réactions, des théories, des jugements. Et au centre de tout cela, Zidane. L'image qui vacille, pendant des années, Zidane avait construit une image presque parfaite. Un homme discret, fidèle, respecté. Mais le public ne pardonne pas facilement les fissures dans les légendes. Même lorsqu'il est victime, certains doutaient, d'autres refusèrent d'y croire. Mais une chose était certaine, son image n'était plus intacte.
le silence devient impossible. Jusqu'à présent, Zidane avait choisi le silence. Mais maintenant, le silence devenait dangereux. Chaque minute sans réponse alimentait les rumeurs. Chaque absence renforçait les spéculations. Et autour de lui, ses proches commençaient à s'inquiéter. Parce qu'ils savaient, s'il ne parlait pas, quelqu'un d'autre le ferait à sa place. La pression monte, les appels ne cessaient plus. Journalistes, amis, anciennes relations, certains cherchaient à aider, d'autres à profiter. Parce que dans ce genre d'histoire, la vérité est souvent secondaire. Ce qui compte, c'est l'impact. Et l'histoire de Zidane était devenue une bombe médiatique. La solitude absolue. Au milieu de ce chaos, Zidane était seul. Plus seul que jamais, même entouré, même soutenu. Parce que certaines douleurs ne se partagent pas. Elles se vivent en silence. Et dans ce silence, une question revenait sans cesse. Comment en est-on arrivé là? Le moment de parler, finalement, après des jours de pression insoutenable, une décision fut prise. Zidane allait parler. Pas dans une émission, pas dans un débat, mais dans une déclaration simple, directe, sans mise en scène. Parce que parfois, les mots les plus puissants sont les plus sobres. La déclaration le jour venu, le monde entier attendait. Quand la déclaration fut publiée, elle ne contenait ni colère, ni accusation, seulement des faits. Et une vérité. Oui, il y avait eu une trahison. Oui, cela concernait quelqu'un de proche. Mais non, il ne rentrerait pas dans les détails. Ce choix surprit. Certains attendaient un scandale. Ils eurent du silence. Un silence digne, mais lourd de sens. Une réaction mondiale, la réaction fut immédiate. Certains saluèrent sa dignité. D'autres critiquèrent son silence. Mais une chose changea, l'opinion. Peu à peu, Zidane n'était plus perçu comme une figure distante, mais comme un homme blessé, un homme réel. Mais tout n'est pas terminé. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette déclaration n'allait pas calmer la tempête. Au contraire, elle allait ouvrir une nouvelle phase, plus personnelle, plus douloureuse, plus définitive. Parce que la vraie décision restait à prendre. Le choix final approche rester ou partir. Pardonner ou tourner la page? Ce choix ne concernait plus les médias, ni le public, ni même la vérité. Il concernait Zidane, et uniquement lui. La fin d'une légende ou le début d'un homme. Après la tempête, il y a toujours un silence. Un silence étrange, pas apaisant, mais nécessaire. Pour Zinedine Zidane, ce silence n'était pas un refuge. C'était un passage. Face à l'irréversible, les jours qui suivirent la déclaration furent les plus difficiles. Non pas à cause des médias, non pas à cause du regard des autres, mais à cause d'une seule chose, la réalité, une réalité qu'il ne pouvait plus fuir. Ce qui avait été construit pendant des années était brisé, pas fissuré, pas affaibli, brisé, et certaines choses, une fois brisées, ne se reconstruisent jamais de la même manière. La décision, il n'y eut pas de scène dramatique, pas de cris, pas de chaos, juste une décision. Calme, définitive. Zidane choisit de partir, non pas par orgueil, mais par lucidité, parce qu'il comprenait que rester, ce serait vivre dans le doute. Et vivre dans le doute n'était pas vivre. Une séparation silencieuse. La séparation se fit loin des caméras, sans scandale, sans déclaration excessive. Un choix cohérent avec l'homme qu'il avait toujours été. Mais ce silence ne signifiait pas l'absence de douleur. Au contraire, c'était une douleur profonde, intime, invisible. Le regard du monde, quand la nouvelle fut confirmée, le monde réagit une fois de plus. Certains furent choqués, d'autres comprirent immédiatement. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus une histoire de scandale. C'était une histoire humaine. Et pour la première fois, beaucoup virent Zidane autrement. Non pas comme une icône, mais comme un homme. La reconstruction, les semaines passèrent. Puis les mois, et lentement, presque imperceptiblement, Zidane commença à se reconstruire. Pas comme avant, différemment. Plus lucide, plus distant. Mais aussi, plus vrai. Parce que la douleur, aussi destructrice soit-elle, a parfois un effet inattendu. Elle révèle une nouvelle perception. Ce que Zidane avait perdu était immense, mais ce qu'il avait gagné était invisible. Une compréhension plus profonde de lui-même, une liberté, et peut-être, pour la première fois, une forme de vérité, le retour au monde. Un jour, sans annonce, sans mise en scène, il réapparut. Calme, élégant, mais différent. Son regard n'était plus le même. Il y avait quelque chose en plus, ou peut-être quelque chose en moins. Mais ce changement, tout le monde le ressentit. Le respect retrouvé, étrangement, ce qui aurait pu détruire son image la renforça. Parce que le public n'admire pas seulement la perfection. Il admire la résilience, et Zidane venait de prouver qu'il n'était pas seulement une légende du football, mais aussi un homme capable de faire face à l'effondrement, sans perdre sa dignité. Une vérité universelle. Cette histoire n'était pas seulement celle de Zidane, c'était celle de millions de personnes. La trahison, la perte, le doute, et surtout, le choix de continuer. Parce qu'au final, ce qui définit un homme, ce n'est pas ce qu'il perd, c'est ce qu'il décide de faire après.
La fin ou le début? Certains diront que c'est la fin d'une histoire, d'autres diront que c'est la fin d'une illusion. Mais peut-être que la vérité est ailleurs. Peut-être que ce n'est pas une fin, mais un début. Le début d'un homme qui n'a plus besoin d'être une légende. Parce qu'il est devenu quelque chose de plus rare, quelqu'un de réel,